Bonjour, excellent réveillon à tous, joyeux Saint-Sylvestre, nous sommes le 31 décembre, nous allons découvrir les énergies du jour. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, vous me faites vivre vraiment une année 2024 et surtout une seconde partie d'année 2024, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, absolument phénoménal. Et donc pour tout ça, merci, 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 merci. Voilà, c'est parti pour le mélange. On va découvrir les énergies. Les cartes sont mélangées, nous allons découvrir la coupe, énergie générale, le 8 de coupe, l'envie de mettre derrière soi tout ce qui n'a pas été, de reprendre un nouveau chemin, une nouvelle destinée, et la carte que nous avions déjà hier, effectivement, de mettre toute son énergie, toute sa motivation dans cette même direction, dans ce même but. Nous avons 2 fois le 8, donc vous êtes presque arrivé, vous êtes en chemin vers un renouveau, vous êtes motivé, et vraiment, vous avez le cœur à vous défaire de ce qui n'a pas été. Je pense qu'on en a parlé durant le week-end, de vous défaire de toutes ces choses qui ont été lourdes dans le passé et d'avancer, même si vous ne voyez pas encore le chemin. On le voit, il y a du brouillard, il y a des arbres, on est dans le noir. Ce n'est pas grave, vous avez décidé de vous mettre en chemin vers le meilleur et ça, c'est magnifique. Vers le meilleur, vers une toute nouvelle aventure, vers quelque chose de plus harmonieux dans lequel vous vous sentirez bien et dans lequel vous allez trouver votre place surtout. Et ça, c'est beau. Alors, le matin, nous avons cavalier d'épée. On a une force d'activité dès le matin. L'après-midi, l'étoile, nous avons une arcane majeure et la lune, donc une seconde arcane majeure pour la soirée. Eh bien, que nous réserve cette soirée de Saint-Sylvestre, j'ai failli dire Saint-Valentin. Donc, nous avons une journée dans laquelle on se dit, allez, c'est le moment, on va y mettre toutes nos forces, on va aller, on va avancer, on va trancher dans le vif, on va finir tout ce qui n'est pas à finir. Et on y va. Et si on prépare le réveillon, on y va également. Là, on est plus sur une préparation, une organisation, une envie d'apprendre, de découvrir des choses, de se dire, il faut que ce soit très ordonné, c'est très directif, c'est-à-dire que si vous préparez la fête, vous allez être très directif du genre, faut que ça aille comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Au bureau, ça va être pareil parce que vous avez envie que tout soit terminé. Si vous êtes organisateur, je sais pas moi, traiteur, que vous avez en magasin, c'est pareil. Vous dites rien ne peut mal aller aujourd'hui parce que il faut que tout soit en ordre pour clôturer cette fin d'année, pour que ce dernier jour de 2024 soit parfait et soit à la hauteur finalement de ce qu'il est, une transition vers une nouvelle année que l'on espère toujours meilleure. À partir de midi, on voit qu'on suit une étoile un peu plus haute. On a des aspirations à rentrer chez soi pour profiter, pour être bien. Et là, on est de toute façon soutenu dans nos démarches. Donc, on peut aller jusqu'au bout. On sait qu'on y arrivera, qu'on va tenir bon jusqu'à la fin, que cette journée-là, eh bien, va nous offrir tout ce qu'on attend et surtout, eh bien, mettre en lumière ce que l'on désire déjà pour l'année prochaine. C'est le jour pour faire vos rituels. Pour tous ceux qui aiment brûler des petits papiers sur ce que vous ne voulez plus de l'année dernière et mettre sur papier vos résolutions de 2025. Si vous ne connaissez pas les rituels, vous pouvez les voir sur la chaîne. N'hésitez pas à aller chercher dans les playlists rituels et magie. On vous expliquera comment on fait pour passer un cap, passer ce cap de nouvel an et savoir eh bien, finalement un petit peu ce que l'on veut et d'une année à l'autre pouvoir suivre son évolution. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Mais donc, on suit cette bonne étoile, on suit le flux, voilà, on continue. Hein. Il y a une évolution, on avait le 8 de coupe, on va vers le 9 de coupe, donc au fur et à mesure de la journée, on se sent bien. On sent que les choses s'améliorent, que ça va aller. On avait peut-être peur de ne pas y arriver en matinée, donc on a mis un gros boost. Et puis, courant de la journée, on sent que tout ça est bien, que tout ça est bon et que, je ne veux pas dire qu'on va ralentir, mais qu'en tout cas, eh bien, on va pouvoir le faire et rentrer chez soi avec
Eh bien, tout simplement, la satisfaction du travail accompli. On sait qu'il y aura encore des choses à faire, que jamais rien n'est fini, qu'il y aura toujours quelque chose qui nous attendra, mais ce qui devait être clôturé le sera. N'ayez crainte. Et ce que vous n'avez pas vu, ce que vous avez oublié, pourra très bien attendre encore un jour ou deux pour pouvoir vous reposer et vous retourner sur vous-même, prendre du plaisir avant de passer à l'étape suivante. La lune, elle nous cache encore certaines choses. Elle est à la fois ce côté caché, mais à la fois ce côté mis en lumière de notre intuition. C'est ce besoin entre notre nature domestiquée et notre nature sauvage de se dire, eh bien, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que je me laisse aller? Est-ce que je me défoule en cette fin d'année? Est-ce que je fais une fiesta d'enfer? Ou au contraire, est-ce que, eh bien, je fais ça très calmement? Est-ce que je me prépare à passer un nouvel an vers, eh bien, ça dépend, hein. Il y a des gens qui vont sortir, qui vont faire la fête, d'autres qui vont rester chez eux, qui vont faire ça avec leurs amis, leurs proches, dans des repas beaucoup plus calmes, d'autres qui vont faire leur tradition en fonction de leur culture. Et tout ça va avoir un impact. La lune, elle va pouvoir mettre en lumière votre intuition, votre envie, votre créativité. Comment voulez-vous clôturer cette année 2025? Comment voulez-vous la finir? Eh bien, en tout cas, vous voulez la finir en vous lançant un nouveau défi, en vous lançant dans une nouvelle aventure. La carte du fou, la carte zéro, qui peut être la première ou la dernière. Vous avez envie de vous alléger, vous avez envie de repartir avec moins de bagages, avec moins de choses, avec tout ce qui vous a agacé finalement. Eh bien, n'était-ce pas là que des broutilles finalement? Pensez-y, qu'est-ce que votre intuition vous dit? Et puis, profitez de votre soirée parce que finalement, tout ça, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une transition, ce n'est qu'un pas. Alors, c'est très symbolique, hein, ce passage entre minuit vers l'année suivante. Mais ce symbole-là, on l'a tous en tête et c'est pour ça on est nombreux à faire de bonnes résolutions. Et quelle est votre aventure? Qu'est-ce que vous voulez pour 2024? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Vous avez envie de voir les choses justes vous arriver. Vous avez envie de recevoir ce que vous méritez enfin. Vous avez envie que les choses prennent leur juste place et que vous soyez là où vous devez être et non plus forcément là où vous êtes obligé d'être. On sent avec ce 5 de denier que voilà, il y a une envie d'avancer, il y a on ne sait pas toujours vers où encore aller. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut vraiment eh bien, apprendre, redécouvrir, mettre sa motivation et se dire on va dépasser nos difficultés. On va dépasser ce qui n'a pas été l'année dernière. On va mettre toutes les chances de notre côté pour faire en sorte d'allumer la mèche de 2025 vers un équilibre, vers l'obtention de ce que l'on mérite et de ce à quoi on a droit. Voilà pour cette dernière journée de l'année 2024. J'espère en tout cas que tous vos vœux se réaliseront. Une bonne année, une bonne santé, de l'abondance dans tous les domaines. Je vous souhaite un joyeux réveillon et on se dit à demain, 1er janvier 2025. Excellente soirée à tous.